Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, une interview spéciale, j'ai l'honneur de recevoir Naziha. Salam alaikum. Salam Mimi, tout Merci. l'honneur est pour moi, mashallah. Merci, plaisir partagé. Je te remercie vraiment d'avoir accepté de venir nous raconter ton histoire. Une histoire douloureuse. Et est-ce que tu pourrais te présenter déjà, Naziha? Oui. Donc salam alaikum à tous, donc je m'appelle Naziha Mahmoudi, je suis la maman de Nohi Ibrahim, retenue maintenant depuis 5 ans aux Émirats. Et donc voilà, ça fait 5 ans que je suis en train de me battre pour pouvoir revoir mes enfants et j'ai donc subi un rapt parental. Voilà, donc tes enfants t'ont été retirés contre ton gré et depuis tu ne les as plus revus. Voilà, exactement. Donc ça va avoir 5 ans que j'ai pas vu mes enfants, malgré que au niveau de la justice belge, on m'a accordé la garde des enfants. Ça fait 5 ans aussi que je n'ai pas eu droit de les voir en visioconférence. Et là, ça va faire 1 an qu'il y a une rupture totale de contact. Donc j'avais droit à un appel téléphonique 1 fois par semaine. Et là, le 17 juin, ça va faire 1 an exactement que je n'ai plus aucune nouvelle de mes enfants. Et donc j'ai décidé de médiatiser mon histoire pour pouvoir faire valoir mes droits de maman, un droit inaliénable, et de pouvoir éduquer et voir mes enfants en fait. Et de les voir grandir et d'être auprès de toi. Oui. Et donc tu as lancé une procédure. Voilà, donc il y a toute une procédure en Belgique où tous les droits m'ont été octroyés, malgré qu'il y a eu énormément d'appels, ça a été très long, mais tous les verdicts belges sont en la faveur du retour des enfants. Et donc maintenant, ma seule solution, c'est de faire valoir mes droits à Dubaï. Dubaï n'a pas signé la convention des droits de la haie, c'est ça? Donc c'est ça, Dubaï n'a pas signé la convention de la haie, qui permettrait en fait le respect de cette décision belge. Justement, donc le retour des enfants. Le père de mes enfants a aussi saisi a posteriori les tribunaux émiratis sans m'avertir, alors qu'il y avait eu des verdicts qui sont tombés en Belgique. Et donc du coup, je n'ai pas eu droit à la défense à Dubaï. Et alors l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer en fait qu'il y avait eu des décisions, les premières décisions qui sont tombées sont des décisions belges. Et on s'est mariés ici, Nohi est né ici. Et donc du coup, c'est faire valoir mes droits à Dubaï. Mais voilà, malheureusement, ça a un certain coût. Et c'était une somme astronomique et colossale pour moi. Et j'ai dû me faire à l'idée que malheureusement, toute seule, je n'y arriverais pas. Et pour moi, c'était difficile de me dire, de donner entre guillemets cette excuse aux enfants, de dire que je n'aurais pas pu peut-être les voir à cause d'un frein financier en fait. Et c'est là où ton entourage a eu cette idée magnifique d'avoir mis une cagnotte en place, qui, masha'Allah, prend de plus en plus de poids. Oui, je vois. Donc, les gens sont vraiment touchés par ton histoire et donc font le geste de t'aider. Oui, exactement. Donc pendant le Ramadan, j'ai lancé une cagnotte, Cotize Up, qui s'appelle donc Jamais sans mes fils. Et en fait, en très peu de jours, là on a atteint je crois 13 500 €. Et en fait, il faut savoir que les frais juridiques à Dubaï sont colossaux. Donc juste les frais juridiques c'est 15 000 €, sans compter les frais extra qui peuvent s'ajouter. En fait, il y a des frais extra qui pourront s'ajouter, donc de stamp, de légalisation, de traduction. C'est ça, des petits documents à la dernière minute à aller chercher. Voilà. Il y aura peut-être des vols aller-retour pour aller faire valoir mes droits là-bas. Et en fait, voilà, j'ai reçu de l'argent sur la cagnotte Cotize Up. J'ai reçu de l'argent sur mon compte aussi. Et je voulais vraiment remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, que ce soit financièrement, que ce soit des messages en MP sur ma page Instagram, sur ma page Facebook, donc Naziha Mahmoudi, ou sur ma page Instagram Jamais sans mes fils. Et donc voilà, Mimi m'a proposé de venir rebooster un peu la cagnotte pour arriver à l'objectif des 15 000 €. Et alors, voilà, je suis là pour ça aujourd'hui. Mais vraiment, je voulais vous remercier de plus profond de mon cœur. Tout cet élan d'amour, de générosité, de soutien par rapport à ma cause. Et voilà, aucun parent ne devrait être privé de ses enfants, que ce soit un père ou une mère. Voilà, un animal ne peut pas être privé de ses enfants. Pourquoi est-ce qu'un être humain serait privé aussi longtemps de sa mère ou de son père? Surtout de la manière dont ça a été fait en fait. Oui, voilà, exactement. Donc pour toi, il partait juste en vacances. Voilà, exactement. Vous pourrez voir plus d'informations sur ma page Instagram et surtout les médias que j'ai utilisés. Oui, tu es passé notamment sur les journaux télévisés. Oui, journaux télévisés. Il y a Views qui va arriver, Views RTBF qui va arriver. Magnifique. Et donc, je pourrais expliquer plus de détails. C'est vrai que dans un journal télévisé, c'est 1 minute 30, donc on ne peut pas saisir tous les tenants et les aboutissants d'une histoire. Et là, en l'occurrence, dans le Views, vous allez plus comprendre mon histoire et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le but premier, c'est de pouvoir récupérer, Inch'Allah,
la garde de tes enfants. Oui, voilà, exactement. Reprendre goût à la vie. Voilà, reprendre goût à la vie parce que aujourd'hui je suis dans l'urgence de revoir mes enfants. Je ne peux plus accepter cette situation. J'ai essayé de négocier légalement en fait ce droit, mais malheureusement voilà, la justice est lente. Il n'y a pas eu de bonne volonté de l'autre côté. Et en fait ma situation n'a jamais été aussi dramatique puisque maintenant, en l'occurrence, depuis 1 an, je n'ai plus aucun contact avec mes enfants et ce n'est plus possible en fait. C'est une situation à devenir fou en fait, vraiment. Oui, j'ai failli basculer dans la folie et je me suis dit il y a 2 choses l'une, soit je bascule dans la folie, soit je vais me battre de toutes mes forces pour revoir cette année mes enfants. Je me suis fixé l'objectif que cette année je revois mes enfants, c'est pas possible autrement, avec voilà, vos prières, vos invocations, vos doha, tout cet élan extraordinaire, les photos qui me sont envoyées du monde entier. Vous allez voir, ça aussi c'est très très beau à voir sur Instagram. Je pense que tu as aussi une page Facebook. Oui, exactement, j'ai une page Facebook. Donc Jamais sans mes fils, qui fait un peu penser à l'histoire de Betty Mahmoudi, Jamais sans ma fille. Exactement, et c'est vrai que le choix de la page n'a pas été anodin puisque j'avais été très touchée étant adolescente, je pense, par l'histoire de cette femme donc qui a écrit le livre Jamais sans ma fille et elle s'appelait Betty Mahmoudi et je me suis dit pourquoi pas alerter par rapport à mon histoire aussi. C'est pas la même chose mais ça ressemble, il s'agit d'enfants en fait, il s'agit d'enfants. Quand même, oui. Moi, en l'occurrence, c'est mes 2 garçons et donc du coup c'est de là que m'est venue l'idée de l'histoire de la page Jamais sans mes fils. D'avoir donné ce nom. Voilà, d'avoir donné ce nom. Et c'est vrai qu'on est connecté à cette histoire extrêmement douloureuse. Et j'ai décidé aussi de sortir de l'ombre, de médiatiser pour mettre de l'humain. En fait, c'est vrai qu'on voit des photos, on voit du texte. Mais quand on se rend compte de la gravité de la situation, je pense que les gens sont extrêmement touchés. Et voilà, ça a touché tout le monde. Au-delà de nos communautés, au-delà de nos religions, ça a touché tout le monde. Tout le monde a été sensibilisé, voilà, d'où mon envie aussi de te donner la parole. Oui. Voilà, il faut toucher le maximum de personnes pour que cette histoire soit entendue et pour que tu puisses avoir ce coup de pouce et enfin pouvoir voir, Inch'Allah, tes enfants et pouvoir les toucher. Voilà, c'est émouvant. On te souhaite en tout cas, Inch'Allah, d'arriver jusqu'au bout de ton combat parce que c'est un combat que tu mènes et tu es engagé vraiment corps et âme. Exactement. Et quelque part, tu laisses aussi des traces, c'est une preuve à tes enfants que tu as fait le nécessaire et que ce n'est pas un abandon. On va savoir ce qu'a pu été leur dire à ses enfants, parce qu'un enfant ne peut pas rester sans réclamer sa mère ou dans l'autre sens réclamer son père également. Exactement. Un enfant a toujours besoin des 2 parents et donc là, tu leur prouves l'amour que tu leur voues, masha'Allah. Exactement, c'est vraiment un amour profond et énorme. Et en fait, au-delà de mon amour, je veux leur montrer en fait qu'il y a eu un élan d'amour. Je l'ai appelé d'ailleurs dans les hashtags Tsunami of Love. C'est un amour, mais au-delà de mon amour maternel, en fait, c'est un amour universel en fait. Le monde entier m'a envoyé des photos. J'ai eu des photos du Canada, j'ai eu des photos du Pérou, j'ai eu des photos de... Est-ce que tu peux un peu expliquer le concept là, des photos pour que les voilà, gens puissent comprendre? Les photos, c'était quoi? J'ai reçu en fait une photo une fois d'une amie que je connais pas en fait, qui est devenue une amie mais que j'ai pas encore rencontrée. Une amie virtuelle. Hanan Afella. Ah oui, je l'ai reçue ici d'ailleurs, Hanan. Voilà, Hanan, machallah, je la remercie. Et elle a été l'initiatrice l'initiatrice d'un mouvement et en fait elle m'a envoyé une photo, elle était à la Mecque avec la Kaaba en arrière, avec le hashtag Jamais sans mes fils. Ça m'a tellement touchée, je me suis dit waouh, si mes enfants tombent là-dessus aussi, quelle joie qu'ils vont ressentir dans leur cœur. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée en fait de lancer ce mouvement en me disant peut-être j'allais recevoir d'Hollande, de France. Et je me suis retrouvée avec des photos d'Australie, du Canada, du Pérou, du Machu Picchu, de Dubaï aussi, de France. Et moi, je t'ai envoyé de mon PC. J'ai dit, je vais pas attendre d'aller dans un endroit. Tout le monde est touché par cette cause. Oui, m'a envoyé C'était là. Du PC, exactement. C'était même de Bruxelles, à côté du PC. Voilà, de Bruxelles. C'est extraordinaire. Ça a pris une ampleur qui me dépasse complètement, en fait. Qui me dépasse complètement. Et je souhaite de tout mon cœur que, même si j'ai pas de nouvelles de mes enfants, que mes enfants puissent tomber sur cette page. C'est vraiment un des premiers buts de cette page. Et que tout cet amour, cet élan, ça me porte, en fait. Ça me porte à continuer mon combat, qui est un combat vraiment sur plusieurs fronts. Psychologiquement, émotionnellement, physiquement, extrêmement difficile. Énormément de gens m'envoient des MP en me disant où est-ce que je trouve la force. Ça me dépasse en fait, je la trouve dans ma foi et je la trouve dans toutes ces prières, ces invocations, ces bonnes ondes qui me sont envoyées et je tiens encore vraiment à vous remercier infiniment de tout mon cœur pour tout ça. Et admettons, Inch'Allah, que tes enfants tombent sur la vidéo, qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Alors, si Noah Ibrahim tombe sur cette vidéo, je voudrais d'abord vous dire que je vous aime de tout mon cœur, quelles que soient les paroles qu'on vous ait dit, peu importe ce que vous ayez entendu, je ne vous ai jamais abandonné, j'ai toujours voulu votre bonheur, j'ai toujours voulu vous préserver psychologiquement. Et voilà, j'espère de tout mon cœur vous revoir très bientôt. Je vous envoie tout mon amour, qui est énorme en fait. J'espère vraiment que cette épreuve que nous avons vécue ensemble nous permettra vraiment d'accéder en fait à un destin grandiose, un avenir grandiose. Et je pense que tout ce qui nous arrive n'est pas un hasard. Et je suis sûre que vous tirez des choses aussi de cette épreuve-là. Et j'imagine juste la joie de pouvoir se revoir. En fait, c'est peut-être une joie très particulière qui n'est pas indescriptible. Tout le monde ne pourra peut-être pas vivre. Et je visualise cette image qui me donne l'espoir de continuer, de vous serrer dans mes bras, même si je le fais déjà dans mes rêves. Mais je voulais vous dire, voilà, je veux maintenant que ces rêves deviennent réalité et que je puisse vraiment physiquement vous serrer dans mes bras. Et je vous aime de tout mon cœur. La yahfadkoum et la yaj'alkoum min as-salihin. Amin, amin, wa jamia muslimin. Barakallahu fik. Encore un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Voilà, restez positif. Malgré mon épreuve, j'ai toujours gardé le sourire. Et voilà, restez toujours dans une positive attitude quoi qu'il arrive. Et ce que je voulais dire aussi, vraiment la reconnaissance aussi de tous les bienfaits qu'on a tous les jours au-delà de nos épreuves. Ça permet vraiment de minimiser les soucis et donc toujours de garder espoir qu'il y aura la lumière au bout du tunnel, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Mimi, mille merci à toi. À très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles positives. Inch'Allah, je vous le souhaite de tout mon cœur. Inch'Allah. En tout cas, si tes enfants nous voient, on les embrasse du fond du cœur. Et sachez que maman est bientôt là, Inch'Allah, auprès de vous. Inch'Allah, on leur fait un gros cœur. Un gros cœur. Voilà les amis, on vous embrasse. Voilà, Noah et Ibrahim. Allah yahfadkoum. Et on vous embrasse, vous aussi, chers abonnés. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à envoyer vos forces dans les commentaires. Et pour la cagnotte, je vous mets évidemment le lien en barre d'infos. Naziha, merci. Merci Mimi, barakallahu fik. Au plaisir de se revoir, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Merci et beaucoup. On vous dit, vous aussi, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salam alaikum. Salam alaikum. Ciao, ciao.